Numéro 1 et le simple, c'est pas difficile. Maintenant, numéro 2. Les numéros 2 et numéro 3, ce sont des exercices de l'art emprunté de la géologie. C'est un prof de la géologie qui m'a donné les deux exercices. 2 et 3. D'accord? D'accord? Et vous allez trouver ici les mêmes exercices en voilà géologie. Voici numéro 2. Numéro 2, le site des rapports isotopiques. De robodium 87 et strontium 87 de 5 échantillons de granit. De massif d'Azgour de l'Atlas marocain. Réunis 1985. Donne le résultat voilà le suivant. Les résultats sont regroupés dans le tableau. D'accord? Bon, on voit que vous avez deux éléments, le rubidium et le strontium. Le rubidium, c'est quoi? C'est l'élément radioactif, c'est le père. Le strontium, c'est quoi? C'est le fils. D'accord? Donc, le rubidium, c'est des s'intègre. Donc, l'exercice, le rubidium 87. 37 ça s'appelle rubidium. Rubidium. D'accord? C'est des s'intègre. Strontium. Strontium 87 et c'est 38. Ça s'appelle strontium. Par émission, la radioactivité par émission de bêta moins. D'accord? Sur la réaction, on n'a pas donné ici dans le problème, mais il faut comprendre selon la réaction. On va dire pourquoi je mets bêta moins. On va dire bien, c'est le père, c'est le fils. Et il y a ajout de quoi? D'un proton, donc il faut. D'accord? Donc moins 1. 38 moins 1. Mais quand on arrête, voilà, à sa place. Voilà bien. Donc, la réaction rubidium 37, 87 donne strontium 87. Et c'est combien? 38 plus F30 moins 1, 0. Donc, moins 1, c'est 37. Quand on fait le plus, on fait le neutrino. Ne pas oublier, on fait le neutrino. On fait le neutrino. D'accord? C'est clair? Ça, c'est quoi? C'est le père. Ça, normalement, c'est le père. Ça, c'est le fils. D'accord? Ça, c'est la parcelle émise. La parcelle que sont, voilà, émise. D'après le tableau, regardez, on a donné un rapport. En bas, regardez le tableau. Vous avez strontium 86. C'est quoi le 86? C'est un isotope non radioactif. Le strontium 86 est au 87. Le strontium 86, toujours 20, 38, 38. D'accord? Est un isotope. Il existe déjà dans la roche. D'accord? Isotope, ça veut dire quoi? Stable. Ça veut dire non radioactif. Qui accompagne les marbre. D'accord? Qui accompagne, normalement, de l'instant initial, le fils. Alors, c'est quoi le fils? C'est strontium 87, 38. Tel que, dans chaque fragment, déjà vous donne le cours d'un fragment de l'échantillon, le rapport est fixe, le rapport est constant. Le rapport, voir le cours déjà vous donne le cours, le rapport strontium 87 sur strontium 86 est une constante, elle est constante, elle est fixe. D'accord? Les
L'équation de la filiation, c'est quoi déjà dans les deux le cours? C'est quoi l'équation de la filiation? Ça ne vous donne pas de démontrer. D'accord? C'est quoi? C'est le nombre de strontium 87 sur, ici à l'instant T, sur le nombre de strontium 86, et le nombre de rubidium 80 le pair, ça c'est le fils, ça c'est le pair, divisé par la même chose, le nombre de l'isotopes, toujours divisé par l'isotopes. D'accord? Fois l'exponentielle n de T moins 1 plus quoi l'état initial de fils plus n de strontium 87 mais à l'état 0 divisé par n de strontium 86 l'état initial. Nous avons posé ici c'est quoi? Ça c'est y, ça c'est x, ça c'est a, ça c'est b. Déjà vu dans le cours. Je pose l'équation directe, d'accord? Je pose l'équation directe, regardez. On pose, pour simplifier, on pose y est égal au nombre de fiches strontium 87 sur le nombre de strontium 86. X est égal, c'est le pair, le nombre de rubidium 87 sur le nombre de strontium 86. Et A, l'exponentielle n de T moins 1, alors B, c'est quoi? C'est un qui fixe, le strontium 87 à l'état initial, 0 sur n de strontium 86. Et l'équation de B, qu'est-ce de Y est égale à X plus B. Une droite linéaire, c'est une droite linéaire. Ça s'appelle quoi? Nous connaissons Mina, elle s'appelle quoi? L'isochrone. C'est l'isochrone. C'est la droite, c'est l'isochrone. Nous avons dit que pour tous les systèmes, pour tous les systèmes de la roche, cette constante est toujours fixée, quels que soient les fragments. D'accord? Quels que soient les fragments, ce nombre est toujours fixé. D'accord? C'est ça qui est important. Alors, à l'état initial, tous les fragments, à l'état initial, regardez, quand je dis quoi? Bon, regardez, quand je mets 0, ça veut dire quoi? 0, c'est l'état initial. 0, c'est l'état initial. Mais ici, à l'instant T. Ici, à l'instant T. Et c'est l'état initial, l'instant T égale à 0. D'accord, à l'état initial, d'accord, tous les fragments de la roche en même rapport. En même rapport initial. C'est quoi? C'est n de SR 87 à l'état initial sur n de SR 86 à travers égal à B. Même rapport. D'accord? Maintenant, la première question demandée, tracer les ochrone. Bon, pour tracer, il faut quoi? Il faut bien choisir. Il faut choisir une échelle bien définie. On trace la courbe sur un papier millimètre, normalement. On a dit les valeurs. Vous avez le tableau. Alors, les valeurs du tableau. Vous avez deux valeurs, d'accord? Regardez bien le tableau, regardez bien le tableau. Regardez bien le tableau. Vous avez les fragments, vous avez combien de fragments? Regardez, RT1, RT2, RT3, on est 1, 2, 3, 4, 5. Chaque fragment de la roche, d'accord? On prend en de la roche. Et si nous avons, la première c'est quoi? Le rubidium c'est quoi? C'est Y. Et le tableau se trouve X. Pour la roche, fragment numéro 1. On donne la valeur Y1 égale, par exemple 5,75, alors que X1 égale à 0,72691. La même chose, regardez, suivez-moi s'il vous plaît. Pour la roche numéro 2, le fragment, la même roche, mais on prend des fragments.
Pour Y1, on mesure la valeur de Y1, on trouve 7,43 mesurable. Alors X2, on mesure, c'est quoi? C'est 0,73, on trouve les valeurs 73, 3,89, etc. D'accord? La même chose R, T3, on mesure Y3, X3. La même chose R4, on mesure Y4, X4. La même chose la frange numéro 5, on mesure Y5. Par exemple, Y5 va la donner 39,8. Et X5 par exemple, c'est quoi? Il est donné 0,85853. Et si les valeurs égales, va au tableau et sont données, X3 est donné, X3 donné, Y4 donne X4 et le donné. Regardez le tableau, c'est pas le pin d'écrit. Bon. Alors comment je trace? Donc attention, c'est ça qui est important. La première chose, l'ordonnée toujours c'est le fils. Et l'abscisse c'est le père. C'est pas l'inverse. Vous mettez toujours, pour tracer la courbe, vous mettez toujours comme ça. Ça. Et quel axe de père? Le père ici. Le numéro 1 et le 5, c'est pas difficile. Maintenant, numéro 2. Et le numéro 2 et le numéro 3, ce sont des exercices de la empruntés de la géologie. C'est un prof de la géologie qui m'a donné les deux exercices. 2 et 3. D'accord? D'accord? Et vous allez trouver ici les mêmes exercices en vers la géologie. Voici le numéro 2. Numéro 2, le site des rapports isotopiques. De rhodium 87 et strontium 87 de 5 échantillons de granit. De massif d'Azgour de l'Atlas marocain. Réunis 1985. Donc, le résultat va le suivant. Les résultats sont regroupés dans le tableau. D'accord? Bon, on voit que vous avez deux éléments, le rhodium et le strontium. Le rhodium, c'est quoi? C'est l'élément radioactif, c'est le père. Le strontium, c'est quoi? C'est le fils. D'accord? Donc, le rhodium, c'est s'intègre. Donc, l'exercice, le rhodium 87. 87 s'appelle rhodium. Rhodium. D'accord? Ce s'intègre au strontium. Strontium 87 et c'est 38. Ça s'appelle strontium. Par émission, la radioactivité par émission de bêta moins. D'accord? Selon la réaction, on n'a pas donné ici, dans le problème, mais il faut comprendre selon la réaction,